sur cette nouvelle vidéo. Voilà, donc comme l'intro vous l'avez vu, il s'agit du Corsair 570X, donc c'est un boîtier carrément en verre trempé que j'ai commandé directement chez Corsair, que j'ai reçu de l'Angleterre là-bas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir sans plus attendre le colis. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. Ah ben alors déjà il y a ça là. Ok. Voilà, ça peut être ils ont dû fouiller, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils m'ont foutu ça là. Ok. Bon alors déjà il y a le manuel là. Voilà. Ça on va le lire après. Ah ouais. Ok. Tu ne déballes en même temps. Alors il est beau. On va lever le carton. Il n'y a plus rien dedans. Je sais même pas s'il a l'endroit, s'il a l'envers, je sais pas. Je sais même pas. Voilà, il faut vous dire qu'il est lourd. Hein. On va faire ça. Ok. Alors, on va libérer ça. Ah ouais, d'accord. Il est accroché ce truc. Ok. Donc le voici. Il est droit, c'est impressionnant. Ok. Voilà. Donc en fait, tout est en verre trempé. Tout est entièrement en verre trempé sur un châssis en acier. Voilà, donc on va lire le manuel, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc, il y a une garantie Corsair. Un manuel pour les SP120 RGB. Voilà. Et il y a le manuel du boîtier, donc on va le décortiquer. Donc c'est un boîtier qui est en 234 mm en hauteur, 512 de largeur et 480 mm en longueur vers le fond. Et avec des attaches de câbles, vis de carte mère, disque dur, vis SSD et lecteur optique, vis de, enfin lecteur optique, je sais pas où c'est qu'on va le mettre, mais vis de ventilateur courte et vis de ventilateur longue entre-toise de carte mère. Et il y a des bandes de scratch pour mettre les câbles management derrière le boîtier. Donc tout s'enlève, je vais vous le montrer quand même. Voilà, pour faciliter le montage. Après il y a un USB 3.0, un HD audio, un Power SW, un Reset SW, un HD LED, un Power LED plus et moins, comme toutes les cartes, pour toutes les cartes mères forcément. Derrière, il y a l'utilisation de contrôleur de ventilateur RGB, donc on peut contrôler directement la vitesse soit par le boîtier ici, soit par derrière, donc là. À l'avant, on peut mettre jusqu'à 3 ventilos en 120 mm, soit 3 ventilos 120 mm ou 2 en 140. Le haut, on peut placer soit 2 ventilateurs de 140 mm ou de 120 mm. À l'arrière, on peut mettre un ventilo de 120 mm et le bas, il n'y a pas, côté non plus et milieu non plus. C'est une moyenne tour qui peut prendre du EATX, ATX, Micro ATX et UTX. Donc c'est vraiment des petites cartes mères. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, j'ai enlevé les filtres de protection donc devant, sur les côtés, en haut, pour mieux vous présenter le produit. Voilà. Donc je vais vous dire devant. Donc je vais enlever la vitre et je reviens juste après. Donc pour les vis des vitres en face avant et la face du haut, nous avons des vis à main qui sont auto-verrouillées pour éviter que le verre se fissure. Donc elles sont de très grande taille. Attention quand vous
poser des vitres, de faire attention à ne pas les rayer ou les poser brusquement parce que ça casse très vite, c'est du verre trempé et le verre trempé peut casser facilement. Alors pour les grandes vitres que vous voyez ici, donc elles sont posées. Pour les grandes vitres, ce sont des petits écrous, voilà, donc comme ça, voilà, qui sont pareils, qui sont scellés au bout d'un moment pour pas que ça casse le verre forcément. Donc à faire attention et attention, comme je vous ai dit comme tout à l'heure pour les petites vitres qui sont là-bas, de faire attention à ne pas les poser brusquement car ça peut vraiment très vite casser. Alors à la face avant, nous avons un filtre de protection avec le logo Corsair juste en bas. Donc on peut l'enlever facilement, hein. Voilà, ça s'enlève aimanté. Voilà, c'est aimanté. Dedans, nous avons les 3 120 mm RGB de chez Corsair. Voilà, donc ça, dedans, là, toute la grille de protection là, ça s'en va. Ça peut se dévisser de l'intérieur pour justement glisser tous les ventilos avant de monter les ventilos à l'intérieur. Comme ça évite d'avoir un peu plus de travail et ça facilite plus la chose. Au-dessus, donc au-dessus, pareil, je vais le mettre comme ça. Pareil, nous avons un filtre fixé par aimant qui se nettoie très facilement et qui permet de ne pas avoir la poussière qui rentre. Voilà. Là, pareil, la petite cage qui se dévisse de l'intérieur. Donc il y a deux petites vis, une là et une là, à dévisser à la main. Vous enlevez ça. Vous mettez les ventilos sur 120 ou 140. Attention, je rappelle qu'il faut 2 ventilos de 120 ou 140 mm qui sont assez accessibles là-dedans. Ou un water cooling qui rentre aussi. Vous dévissez ça, vous mettez la chose dessus, vous revissez et une fois que c'est fait, au moins vous êtes tranquille, vous avez juste les câbles à faire passer par derrière ou quoi et au moins vous êtes tranquille. Sur le côté droit, donc le côté arrière, on a deux plages de disque dur en 3,5 mm, deux slots de 2,5 pour SSD ou disque dur. Attention, je précise que peut-être le disque dur peut passer, je n'ai pas encore vérifié mais je vous le dirai. Nous avons le petit contrôleur pour les RGB, donc tous les ventilos, il y en a 3 déjà vendus avec, donc forcément 3 slots en plus pour mettre les deux là et ici. Voilà. Attention que je précise que si vous branchez les ventilos, par exemple le haut, le bas, machin, il faut que ce soit dans un ordre précis, parce que si vous faites genre de, je sais qu'on peut le faire, un genre de dessin qui passe l'avant-arrière, si vous branchez mal les ventilos, ça risque de faire un peu n'importe quoi. Voilà, donc à mettre dans l'ordre que vous souhaitez. Il y a une énorme place pour l'alimentation, voilà, ici, avec la petite prise pour le logo Corsair qui s'illumine devant, on verra après. Voilà. Ici, on a un protège-câble donc qui se dévisse à la main. Je sais pas si non, je peux pas le dévisser parce que forcément c'est neuf. Donc on enlève ça, on met les câbles, on met les serflex, machin, et après ça passe tout seul. Vous voyez, c'est vraiment propre déjà. Voilà, ça évite d'avoir du bordel un peu partout et de pouvoir faire bien comme il faut un code management sur son ordinateur. Même là, c'est vraiment bien rangé. Donc là, ce qu'on a, voilà, on a un énorme trou pour la carte mère pour tout ce qui est, voilà. Des passes-câbles, ici, là, ici aussi, je vais rajouter. Et là, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de trou. Donc à la base, il y a un trou, mais il n'y a pas de trou là. Et un énorme trou d'air exprès pour l'alimentation, qui est ici. Il y a tous les câbles HDD, audio, etc. Donc là, j'ai remarqué qu'il m'en manque un ou deux, je pense que ça donne normal. J'ai pas le reset. Ouais, c'est ça. J'ai pas le reset, j'ai le Power SW, ça ouais. Le Power plus et moins, l'HD audio et le USB 3.0. Et j'ai les câbles des 3 ventilos qui sont devant. Donc je pense qu'il n'y a pas de reset parce que de toute façon il n'y a pas de bouton. Donc voilà. Je tiens à préciser que le logo de Corsair devant s'illumine, parce qu'il y a une petite LED. Là, le petit logo là s'illumine aussi en RGB.
Là, il y a une ventilation, mais je trouve que c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu mettre la carte mère, enfin la carte graphique comme ça, pour la mettre devant, mais c'est pas grave. Je vous disais tout à l'heure, je vais le faire, je vais vous montrer. Je vais dévisser les deux vis à main. Voilà. Donc, voilà. Pour mettre les ventilateurs, voilà, vous démontez ça, vous mettez les ventilateurs, et une fois que c'est fait, que je ne me trompe pas de sens, mais normalement ça va être comme ça. Voilà, on remet là comme ça, ici. Voilà. Et on remet les petites vis à main. Et ça marche pour devant aussi. Donc ici, vous avez le petit LED du logo Corsair qui sera devant. Ici, vous avez le bouton on. Là, vous avez la rapidité des ventilateurs, la customisation et le changement d'éclairage. Voilà. Vous avez une prise audio, une prise casque et deux USB 3.0. Si je ne me trompe pas, je crois même pas, c'est même pas du 3.0, c'est du 3.1 en USB. Voilà, c'est tout nouveau, donc je sais pas quand ça, je sais pas la différence entre le 3.1 et le 3.0. Si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, donc il n'y a pas de bouton reset comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas le power reset. Je tiens à préciser que la commande que je vous ai parlé tout à l'heure est ici, à l'arrière du boîtier. Moi personnellement, je sais que je m'en servirai pas. Voilà. C'est exactement pareil que le panneau de contrôle en haut du boîtier. Voilà, donc c'est les couleurs, la vitesse des ventilateurs et les différents modes que les ventilateurs peuvent faire. À l'arrière, nous avons 7 slots d'extension, donc pour carte graphique, PCIe, PCI, pour carte son, carte graphique, tout ce que vous voulez. Voilà. Là, je sais pas quoi ça sert, mais ça servira pas. Et le trou de la ventilation de l'alimentation. Donc pour tout remettre, c'est très simple. Vous remettez les choses là, comme ça. Ça pose automatiquement. Vous n'avez même pas besoin de prendre la mouche pour poser ça. Vous prenez ça. Vous faites ça. Ça se pose automatiquement. Voilà, vous voulez juste le placer légèrement. Voilà. Pour ce qui est, donc, une fois posé, on prend les vitres. Donc je tiens à préciser que les vitres sont vraiment en verre. Hein. C'est vraiment du verre. Voilà. Donc vous la posez côté, donc là comme ça. Parce qu'il y a le côté, je ne sais pas si vous le voyez, mais avec le petit rebord. Donc ça on le pose ici comme ça. On rentre bien dans les trous. Wow, wow, wow. Vraiment faire attention, vraiment. Donc là, je tiens les vitres, je prends une longue vis, ne pas se tromper parce que sinon vous risquez de faire tomber les vitres, ce serait malheureux parce que ça tient avec le filtre à ventilation, donc en haut, ici là, voilà, et ça traverse, et ça vient se visser dans le cadre en acier du boîtier. Donc voilà, j'espère que ce boîtier et cette vidéo d'unboxing de ce boîtier 570X vous a plu. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce boîtier. Moi personnellement je l'adore. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo pour le soutien. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Le petit abonnement si ça vous fait plaisir de voir des vidéos comme ça sur la chaîne. En tout cas moi je me régale de faire des unboxings quand j'ai l'occasion d'en faire un. Et puis dites-moi ce que vous mettriez dedans dans cet ordi. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.